Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, une formation tutoriel H4. Si tu es nouveau ou nouvelle sur la page, n'hésite pas à t'abonner, de commenter, de partager la vidéo. Déjà, je m'excuse pour la rapidité, c'est juste une petite explication sur comment créer vos propres fermes. Oui, vos fermes sur vos projets. Donc déjà, dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer comment ça se passe pour les murs pignons. C'est vrai que j'ai un peu été rapide, donc je vais vous montrer comment créer des murs pignons, comment modifier les toitures, comment créer votre propre chien assis et consort, comment faire des placements dans la toiture, tout ça. Donc tout ce qui concerne la toiture, nous verrons ça dans la prochaine vidéo, celle qui va suivre celle-ci. Donc présentement, ce qui nous incombe, c'est plus la création des fermes automatiques dans H4. C'est très très simple. Donc j'ai créé le mur pignon sur un seul côté pour que par ici nous puissions visualiser ce mur pignon là. Donc ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons commencer à l'an 2D, créer ce qu'on appelle un plan de coupe. Oui, créer ce qu'on appelle un plan de coupe là. Je vais le créer ici. Ok. Je vais balancer de ce côté. Bon, ils ont appelé ça C11. Coupe C1. Voilà. Voici la coupe. Donc ce que nous allons faire, nous allons prendre l'outil ligne, mettre la couleur en noir, c'est déjà fait. Continuer. Nous allons dessiner notre ferme d'abord avec l'outil trait, c'est très important. Je précise encore, c'est très très important. Tout doit commencer avec l'outil ligne. Tout commence par là, parce que c'est la référence en fait. Oui, c'est la référence. Voilà. Une fois que notre poteau a été dessiné, nous allons échantillonner, nous allons différencier la couleur des traits. Vous voyez un peu. Donc, nous allons placer notre poinçon. Voilà. Voilà. Une fois que le poinçon a été placé, on place nos fiches. Espaçons-les de, disons, 1 mètre. 1 mètre. Je vais faire ce qu'on appelle la coupe. On fait un compte. On fait un compte placé. 2, 3. Voilà. Ce que nous allons faire, nous allons juste effacer là, 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 là et là. Et les sélectionner. Delete. Voilà. Maintenant, ce que nous allons faire ce qu'on appelle les fiches, les contre-fiches en fait. Vous pourrez les mettre en fait, ça dépend de votre compte éventuellement. Vous pouvez les mettre dans ce sens, vous pouvez les mettre dans ce sens. Bon, je vous fais une petite remarque, c'est que vos contre-fiches doivent pas commencer directement à l'angle, c'est pas bon. Donc je vous conseille de commencer ça avec un léger décalage par rapport aux autres. Voilà. On le fait comme ça. On peut toujours venir là, prendre et descendre avec, ainsi de suite. Mais ça va dépendre de votre contre-ventiment, quelle méthode de contre-ventiment vous allez choisir. Ouais, voilà. Une fois que c'est fait, c'est comme nous allons faire, c'est qu'on allons sélectionner tout ça. Sélectionnons tout, attendez. Alors c'est nos traits en fait. Pas quand je dis tout ça, c'est que nous allons sélectionner tout le projet. Non, c'est juste nos traits que nous avons sélectionnés. Nous allons faire ce qu'on appelle la symétrie. Symétrie copie. CTRL Y 2 fois. Voilà. Une fois que le puce apparaît, je viens là. Je clique. Je monte avec. Voilà. La symétrie a été faite. Je vais reprendre mon poisson parce que peur qu'après ça sorte un truc bizarre. Voilà, voilà le poisson. Nous allons faire, nous allons créer notre ferme. Nous allons sélectionner d'abord le contour de la ferme. Venir dans le dessin,
Extra, dessin, trosse, marqueur, créer, ferme. Voilà, le contour a été fait. Là, nous allons modifier dans le paragraphe de la 0,1 la largeur de notre, bon, on va dire 0,1, oui. Bon, la hauteur, on peut prendre que 0,04. Oui, on peut être 0,05 moitié. On clique là sur OK. Oui, on peut appeler ça peut-être AZ1. Notre premier thème. Un nouvel objet a été créé sur votre plan. Voilà. Voilà. Vous allez le faire descendre. Vous allez le faire descendre. Descendre. Voilà. Vous constatez avec moi que vous avez placé cela sur la ligne, mais il y a un problème, c'est quoi? C'est que ce truc doit être placé à l'axe. Donc vos traits seront à l'axe, en fait, à l'axe de la ferme. Voyez un peu. Donc vos traits seront l'axe de votre ferme, en fait. Voilà. Nous allons sélectionner les traits intérieurs, les fiches et les contre-fiches. Donc, allons-y. Sélectionnons le tout à la fois. Partons encore sur dessin. Extra, dessin, maquette, créer, ferme. Et là, bon, les attributs, c'est pas grand chose. Vous modifiez peut-être le bois. Vous cherchez juste si le bois que vous l'utilisez, tout dépendra de vous. Vous pouvez le bois bien à laquer. Structure, c'est charpente. Oui, structure charpente. Là, les calques, en fait. Bon, c'est ferme, creuse, tout ça, ça ne nous intéresse pas. Maintenant, on a le profilé. Bon, on peut laisser peut-être la largeur à 0,08 et la hauteur peut-être disons 0,08 aussi, ça ne dérange pas trop. En fonction du bois que vous aurez sur le marché, vous saurez quoi choisir. Donc on va appeler ça AZ2, nos fiches et nos contre-fiches. Le nouvel élément a été créé sur le plan. Oui, on le prend. On fait descendre. Appliquons. Cherche ma ligne. Voici. On fait monter. Voilà. Maintenant, vous comprenez pourquoi je vous ai demandé de ne pas placer vos traits directement aux angles. Vous voyez un peu pourquoi je l'ai fait. Voilà. Et maintenant, vous pouvez partir en 3D, visualiser cela, ce que ça donne. Donc, voici déjà un aspect de la ferme. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons cacher la tôle pour pouvoir travailler en fait. Cacher la tôle pour pouvoir travailler. Bon, c'est structure toit. Structure toit, on va chercher. Structure toit, on l'a bloqué. Voilà. On va juste prendre l'autre ferme que voici. D'abord la déplacer pour là. Bon, maintenant tout dépendra de l'espacement que vous aimez prendre je dirais, l'espacement de vos fermes. Vous pouvez prendre, je ne sais pas, peut-être 1 mètre, 80 cm. C'est à vous de voir. Moi, je prends peut-être 1 mètre. 1 mètre. Il y a une autre méthode pour dupliquer directement. Je vais l'exécuter. Je vais l'exécuter en appuyant CTRL D. Excusez-moi. Voilà. Ça. CTRL D. Implémentation. Bien. Voilà.
C'est vrai que c'est plus beaucoup, mais c'est pas grave. On va toujours les délite. C'est plus rapide avec ces méthodes-ci. On lui dit qu'on va sélectionner, on va rester transférer un élément. Dans d'autres vidéos, on va essayer d'expliquer cela. Voilà. Maintenant, on va essayer de placer les autres éléments pour pouvoir travailler. On revient sur notre coupe. On va prendre encore notre outil ligne. Là au bout. Maintenant, tout doit se travailler avec, je pense que nous allons prendre la poutre pour pouvoir travailler ici. Oui, ça va, la poutre. Prendre ça, 0,05. Trait de référence. Une fois qu'il est prêt, je fais ça. Voilà, maintenant nous allons prendre l'outil poutre. Nous allons le régler à 0,05. On va venir sur notre quanti. Déplacer la poutre. Là, on trouve où ça s'est placé. C'est pas trop de quel côté c'est parti. On va essayer d'abord de placer tout. Si on veut tout placer. Notre symétrie copie au niveau de l'axe. Voilà, ça a été fait. On va essayer maintenant de placer ces éléments. Voilà. Ce que nous allons faire, nous allons juste partir en 3D. Vous voyez un peu, prendre l'outil poutre. L'outil poutre peut être modifié, je vais dire comme on veut. Vous voyez un peu. Donc, c'est avec l'outil poutre que nous allons pouvoir continuer à travailler. Voilà. Donc, nous allons essayer un peu de tirer de ce côté. On va tirer. Voilà, nous allons partir sur notre coupe. Et là avec moi que voici notre fameux abalettrier, notre fameux panne. Ce que nous allons faire, c'est essayer d'incliner pour que ça puisse se coucher sur la ferme. Regardez bien. Voilà. Donc c'est vrai, les traits ne vont pas trop servir à grand chose, mais c'est quand même important de toujours utiliser les traits. Après, vous pourrez les effacer, c'est pas grand chose, mais c'est d'abord important.
de savoir que tout commence par les traits. Donc, pour donner plus de crédibilité à vos projets, il est bien de passer par ici, passer par ici. Voilà, CTRL, Y, CTRL, translation, copie, partons en 3D, visualiser cela. Voilà. Vous pouvez maintenant sélectionner toutes les poutres pour donner aussi la structure, la texture bois. Vous voyez un peu, on a mis un segment. Modèle, lier tout, donner bois cachot. Voilà, la structure bois a été attribuée. Donc vous verrez, donc c'est pas très compliqué, donc c'est une chose extrêmement facile. Il est aussi possible de placer les tôles de rive, tout ça. Donc mais il aurait fallu que nous essayions de faire les côtés un peu droits pour pouvoir placer les planches. Donc voilà un aspect de la ferme. Ce que nous allons faire, c'est faire apparaître notre toiture et voir ce qui ne va pas. Donc pour juste un peu la surlever et ça va aller. Donc merci pour votre aimable attention. À nous revoir juste la prochaine fois pour les nouvelles vidéos. Surtout, n'hésitez pas de vous abonner, de commenter, de partager la vidéo.